permet de comprendre, hein, l'environnement, de comprendre le monde et de passer à plusieurs états sentimentaux. Hein, joie, tristesse, bonheur, mélancolie, tout ça. Donc on dit toujours que dans les livres se retrouve la plupart du temps l'éducation qui forme et qui forge l'homme. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente mon œuvre qui s'appelle Les traces d'une enfance hardie. Hardi, c'est un terme, je pense que vous connaissez, c'est ce que ça veut dire hardi. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez reconnu Sacha? Effectivement, c'est Sacha qui est au milieu avec ses copains à Paris. Ils sont en train de jouer le fou. Et la photo a été prise. Donc le terme hardi, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. C'est un mot qui veut dire volonté, détermination, courage, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vélocité, enthousiasme. Voilà, c'est un mot de 6 lettres qui renferme beaucoup de choses. Des choses qu'un enfant de mon âge, hein, parce que je commence à écrire à partir de mes souvenirs de 7 ans jusqu'à mon adolescence. Voilà. Je m'adresse à un public. Marvin. On va passer derrière, s'il vous plaît. Voilà. Je commence à écrire à partir de 7 ans sur un souvenir douloureux qui est la perte de ma mère. J'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans. Donc, à partir de là, tous mes souvenirs sont placés. Et vous allez voir que quand vous allez le lire, vous allez passer par beaucoup d'étapes. Tristesse, parce que vous allez peut-être pleurer. De joie, parce que vous allez beaucoup rigoler. C'est un mélange de joie et de tristesse et qui forme ce qu'on appelle les traces d'une enfance hardie. En principe, quand vous finissez de lire ce livre, vous allez voir qu'il y a deux mondes. Entre une génération, c'est-à-dire la mienne, qui est passée, et puis une génération, pas du tout la vôtre, peut-être celle de vos grands frères, qui est complètement différente de ce que nous étions quand nous étions plus petits, plus jeunes. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans les salles de classe, les instituteurs ne frappent plus les élèves. Hein, voilà. Nous, par exemple, on avait la chicotte et ça fonctionnait. Hein. Donc, il y a tout ça que je raconte dedans, que vous allez voir. Peut-être qu'on va lire un extrait. Je vais... Peut-être que Domi va nous... Domi, tu as lu elle a lu ça combien de fois? J'ai lu le livre 4 fois. 4 fois, Domi, elle a lu. Viens ici, tu vas faire un petit résumé aussi. Comme ça, dis avec des mots d'enfant. On t'écoute. Ça parle d'une enfance où la plupart du temps ça parlait de l'internat à Dabou. D'accord. Et moi j'ai préféré le chapitre c'était le chapitre 9. Le chapitre 9. Alors, je vais te dire c'était quoi? Un drame Un drame inattendu. inattendu, inoubliable, qui est la perte de ma mère. C'était ça. Non, c'était là. Ah oui, Oui, quand j'ai on perdu a mon dit copain oui. dans l'eau. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qui t'a marqué dedans? Parce que vous n'écoutiez pas vos professeurs. Mhm. Effectivement, j'ai perdu un copain de classe parce qu'on avait sauté la clôture pour aller au bord de la lagune pendant la récréation. On était en CM1, je crois. Ouais. Et c'est un drame qui m'a beaucoup marqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez remarqué hier quand on était à la plage, je ne me suis pas approché. Et j'étais toujours sur le qui-vive. Il ne faudrait pas que vous vous approchiez. Et voilà, ce sont des traumatismes comme ça qui peuvent marquer un enfant. Donc c'est tout ça que je raconte. On va lire un extrait. Léna, tu veux bien lire un extrait? Alors tu vas lire ça, le marché gastronomique de mon école. Tu vas jusqu'à
jusqu'à là. Dégradé. Non, non, bien, on va prendre là où on parle de... L'intoxication. Ah bon, hein? Bon, écoute, vous allez lire ça. Vous allez vous passer le truc avec Yacine. Toi, tu commences après, après 2000 et puis après Yacine. Voilà. Vas-y, tu commences. Tu commences là, hein? Vas-y. Quand tu seras truc, je t'arrête. Vas-y. Le marché gastronomique de mon école. C'était un espace incontournable. Voilà, là. À mes camarades de l'EPP, camp de gendarmerie Saint-Michel, CSP de Cocody, collège moderne 2 de Dabou, lycée municipal de Boaké et des années de fac. C'était un espace incontournable que celui du marché gastronomique de l'école primaire, où j'étais scolarisée avec toute ma fratrie. Le marché, comme on l'appelait affectueusement, demeurait un lieu où nous prenions la bouffée d'oxygène avant les hostilités cérébrales qui nous attendaient dans les classes. Il se situait sur un tertre latérique à l'ombre d'immenses Caïcédra. caïcédrats. Caïcédra, vous savez ce que c'est qu'un caïcédra? C'est un arbre qui produit des fleurs. Voilà. Vas-y. Bougainvilliers, baobabs et autres fromagers majestueux qui ont la richesse de notre flore. Ils offraient dans cet environnement des couleurs de l'alchimie du verbe du poète, Paul Verlaine. Le rouge épousait le jaune quand le bleu rencontrait le vert. Harmonie et symbiose des couleurs. Le cadre était enchanteur, sous toutes les coutures. En face de ce marché où nos institutions se dressaient fièrement, jouxtait un terrain de sport au tapis vert devenu ocre. Tous enfants hardis et déjantés que nous étions, nous y défoulions à outrance. Le gazon était dévoré par endroits, signe que la saison sèche avait été coriace, emportant sur son passage la belle verdure et en la rendant jaune. En plus, nos attaques de footballeurs sur le sol n'arrangeaient pas la situation. Bien que dégradé, le charme et toute la beauté de notre stade résidaient là. Très tôt le matin, aux aurores, alors que le coq n'avait pas encore donné là du concert matinal de la volaille et que les oiseaux dans le ciel étaient encore endormis, de braves dames vendeuses sur le marché procédaient à l'installation des lieux en organisant la mise en place. Voilà, je donne à Yacine. Yacine, tu continues. Elle proposait. Elle proposait aux élèves une gamme de mets en cas d'hiver et coupe-faim. On pouvait trouver de tout en un système à la pointe d'un génie culinaire. Bien qu'installée pour les élèves, cette plateforme était aussi celle des enseignants. Ils ne s'y méprenaient pas à le fréquenter physiquement. C'était un sacrilège de les voir se mêler à leurs élèves. En général, un élève parmi nous ayant des prédispositions de serviabilité était désigné par leur soin de faire des cours. La sandwicherie restait l'endroit favori de tous. Le pain n'est-il pas un aliment biblique au message évangélique? Elle était tenue à la mère de Kafouna Koulibaly, un ami dont j'étais assez proche. Elle y régnait en maîtresse et sa maestria était incontestable. Je souligne ce fait car elle avait du charisme associé à une force qui faisait battre en retraite quiconque osait la défier sur le l'offense de terre. On pouvait y aimer des fumées agréables de différents accompagnements dont la base était la sauce tomate. Les bonnes odeurs de préparation culinaire s'alliaient parfaitement à celle du pain chaud et croustillant rangé
en ordre dans les polochons en papier kaki, posés à même le sol et offerts le matin d'abord gracieusement par Modibo le boulanger. Voilà. En effet, un contrat avait été établi entre ce monsieur et les vendeuses. Il leur fournissait le pain sans réclamer son dû. Cependant, à la fin de la journée, quand il arrivait l'heure des comptes, elles retiraient de leur gain la facture de Modibo. Les sommes étaient versées à la mère de mon ami. Souvenez-vous, chef en ces lieux, qui faisait le versement général aux vendeurs. C'était parfaitement synchronisé sans histoire et cela facilitait le commerce de certaines femmes qui, très tôt le matin, étaient sans le moindre sou, moisis comme des rats d'église, qu'il était succulent ces sandwichs, dont le meilleur par excellent pour nous était le pain macabre. Voilà, on va arrêter là. Voilà, vous voyez, donc si dans cette nouvelle, je raconte, vous avez un marché au bord de votre école, hein, où les femmes vendent du pain macabre, des galettes, des boucles autour et tout. Donc voilà, c'est des textes comme ça que vous allez trouver. Alors, donc on va procéder à la dédicace. Qui a des questions? Si vous avez des questions à me poser, les filles, vous pouvez venez, on va faire une photo.